Et on se retrouve sur une vidéo derniers achats. Et oui, déjà. Alors pourquoi? Bah parce que j'ai acheté pas mal de DVD dans des magasins cash et aussi à Emmaüs et une ressourcerie. Pour la plupart pas cher, un ou deux à 1 ou 2 euros et d'autres à 1 euro les trois. Donc c'est essentiellement des films d'horreur. Il y a un ou deux thrillers dans le lot. Et il y a aussi des jeux PS5 que j'ai reçus. Je vous ai fait une vidéo unboxing qui n'a pas fonctionné parce que ma carte micro SD est morte pour mon Zoom H1. Elle ne fonctionne plus. Je peux plus la formater, elle n'est pas reconnue, je peux rien faire. Donc j'ai perdu le son. Donc je me suis dit bah tant pis, là je suis allé à Action. J'ai acheté une carte 32 Go, j'avais une carte 3 Go, je l'ai payé 7 euros. Et du coup maintenant je suis tranquille et tout fonctionne. Premier achat, c'est une manette de PS3, donc non officielle, puisque bah, la manette de PS3 n'est plus commercialisée, mais elle est de très très bonne qualité. Je sais plus le nom du modèle, mais c'est pas grave. On dirait une vraie. Il n'y a quasiment aucune différence. Peut-être les joysticks un poil plus sensibles. Et encore, je suis pas sûr. Hormis ça, c'est la même chose. La différence, c'est les logos, hein, parce qu'on n'a pas le logo Sony. Et ils ont mis que des bouts de carrés, triangles, ronds et croix pour symboliser les touches, parce que bah, c'est déposé par PlayStation. Sinon, c'est la même chose. Comme ça, je peux jouer à deux, parce que je n'avais plus qu'une manette. Impossible de trouver la deuxième. Et je peux jouer pendant que je recharge. Donc ça, c'est très très cool. On profite pour vous faire un peu des sons de manette. Et j'ai reçu des jeux PS5. Alors, je sais plus les prix, je crois 4 euros pour celui-ci. C'est Star Wars, je sais plus le nom français. Le réveil de la force, non, je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. Qui est un beat'em all sur l'univers de Star Wars. Qui est apparemment très très bon. Où on joue Starkiller. Starkiller qui est un apprenti de Dark Vador qu'il emploie de façon cachée dans le but de prendre le pouvoir sur Palpatine. Apparemment l'histoire suit vraiment le lore de Star Wars et est très intéressant. Donc je vais voir ça par la suite. Je vais poser la manette et on va continuer. Ensuite on a Fear 2 que j'ai eu pour 3 euros il me semble. 3 euros pour Fear 2 que j'ai hâte de faire, mais je le ferai après le jeu suivant puisque j'ai commencé un autre jeu, je vais vous montrer après. J'ai terminé le premier Fear il y a 2 jours. J'ai adoré, j'ai passé un super moment. Alors je l'avais jamais fini avant parce qu'il me faisait peur. Puis depuis j'ai joué à beaucoup de Survival Horror. Du coup j'ai refait le premier Fear, j'ai adoré. Il m'a fait beaucoup penser à Half-Life dans certaines de ses mécaniques et dans son level design, dans sa construction. Ce qui est une grande qualité pour moi. Le côté horreur est bien géré et franchement ça fonctionne bien. Même si évidemment il a vieilli parce que le premier Fear date du début de l'ère PlayStation 3. Et le 2 je l'avais commencé chez des amis, je trouvais ça génial mais j'ai jamais pu le finir. Et comme vous le savez, bah, j'ai aussi le 3 que je vous ai présenté dans la vidéo derniers achats.
Donc je vais les faire dans l'ordre. Ensuite on a GTA 4 que j'ai payé 3 euros il me semble. GTA 4 que je n'ai jamais fait. Donc j'ai fait San Andreas, Vice City et GTA 5 et GTA 3. J'ai pas fait tout de GTA 3. Mais GTA 4 je l'ai jamais fait. Du coup je l'ai commencé ce matin. Et pour l'instant je trouve le jeu incroyable. Je trouve le personnage de Nico Bellic attachant. J'aime beaucoup le fait que ce soit un migrant. Il est albanais si je dis pas de bêtises. Et il y a beaucoup de musique et de personnages albanais, russes, etc. dans le jeu. Je trouve ça vraiment cool. L'ambiance est géniale, il y a beaucoup de choses à faire. Alors pour l'instant j'ai joué que 2 heures. J'ai trouvé ça génial. Les personnages aussi sont attachants, vraiment. J'ai hâte de le continuer. Je vais le continuer d'ailleurs tout à l'heure. Ensuite, on a Max Payne 3, encore un jeu Rockstar Games. Jeu qui a l'air incroyable, un jeu d'action où on joue Max qui est à Sao Paulo au Brésil. Il doit protéger quelqu'un et ça dégénère et il y a aussi son passé qui refait surface apparemment. Il semblerait que le jeu soit une tuerie et je suis complètement passé à côté, j'en ai pas du tout entendu parler à l'époque, donc je vais rattraper ça. Je n'ai joué qu'au premier Max Payne pour l'instant. Et alors je vais assez vite parce que vous allez voir il y a beaucoup de choses encore. Lost Planet 2, un jeu d'action où on se bat contre, je pense que c'est des aliens, mais je suis pas sûr, je pense que c'est des aliens, ouais. Et il paraît que c'est très très bien. Ensuite, un jeu de société que j'ai trouvé à Nose. Dystopia. Dystopia, un jeu qui se joue de 2 à 8. C'est trop bien que ça se joue à 2. Je vais pouvoir le tester avec des gens qui viennent chez moi prochainement. Un ami qui vient prochainement ou ma soeur, je vais pouvoir tester avec eux. Je vais vous lire de quoi ça parle ce jeu. En tout cas la boîte est très très belle et le jeu je l'ai eu à 7 euros donc c'est vraiment pas cher. Dans Dystopia, zombies, tsunami, virus, explosion atomique menacent tous les continents. Qui parmi vous réussira à éliminer le plus de dangers possible de son continent pour sauver l'humanité? Observation, mémorisation, déduction, ruse et stratégie seront vos meilleurs alliés pour remporter la partie. L'objectif, avoir le moins de danger possible sur son continent pour s'en sortir. Ça a l'air vraiment sympa. Ensuite, les DVD, il y en a beaucoup. Donc je vais vous lire certains synopsis ou non. Enfin voilà, je vais pas tout vous lire parce que ça va être trop long. On a Planète Terreur. C'est un des films que je voulais absolument récupérer quand je l'ai vu à Nose en DVD, édition collector. Et que je me suis dit, ah, il faudrait que je me refasse une collection de films d'horreur parce que j'adore Planète Terreur. Donc 1 euro à Nose. Je vais l'ouvrir et on va regarder ensemble cette édition qui a l'air sympa. Alors les éditions collector souvent c'est juste il y a un DVD en plus. Mais là ça a l'air d'être un digipack. Et les digipacks c'est cool. Donc c'est un film de zombies bien délirant, un film d'horreur assez gore et très très fun, qui fait pas vraiment peur, hein, mais qui est très fun. Donc c'est bien un digipack. On voit les personnages. On a les 2 disques, un disque film, un disque bonus. Et on a les différents personnages. Et un livret, mais c'est un livret
promotionnel quoi, où il présente les sorties de l'époque en DVD. Les Infiltrés, Le Nombre 23, Apocalypto, La Môme, The Host, Hypertension, Boulevard de la Mort, The Grudge 2, etc. etc. C'est cool. Voilà. Donc, édition très sympa pour 1 € d'un film que je regarde régulièrement et que je n'ai pas en Blu-ray, donc je vais profiter, surtout que je crois que l'édition Blu-ray coûte un peu. Ensuite, des films que j'ai payé un petit peu plus que les autres. On a Le Cercle 2, la suite du remake américain que je n'ai jamais vu. Moi j'ai vu que le Ring 2 japonais. J'ai jamais vu cette suite américaine. Je sais pas du tout si elle est fidèle ou non du coup à Ring 2 japonais. Donc Ring, vous savez, hein, l'histoire de la cassette tueuse où quand vous regardez la cassette, vous avez 7 jours après pour faire quelque chose pour pas mourir. En tout cas dans le premier. Ensuite, pour 2 €, Dead Silence de James Wan. Je m'en souviens plus, mais je sais que j'avais beaucoup aimé. Et le film, le DVD coûte 3-4 € d'occasion. Donc là, je l'ai eu à 2 €, ça va, c'est cool. Les créateurs de Saw vont encore plus loin dans la terreur. Depuis que la maléfique ventriloque Mary Shaw a été pourchassée et assassinée, le petit village de Ravensfair est en proie à une série de meurtres sordides. Alors qu'il retrouve sa femme sauvagement tuée, un des habitants du village décide d'élucider lui-même le mystère terrifiant de Mary Shaw. Ok. 2 € aussi, Funny Games, que je connais sans connaître, parce qu'en fait je connais le remake américain Funny Game US, qui est réalisé par aussi Michael Haneke, donc film réalisé par le même réalisateur. Et apparemment c'est des copies quasi conformes, les deux films. Donc là c'est l'original que j'ai trouvé pour 2 €. C'est, il me semble, en tout cas dans la version US, je pense que c'est la même chose. C'est deux gars qui débarquent dans une famille. C'est un home invasion et ils sont très cruels et il y a pas mal de violence. Ensuite, un film d'horreur ultra culte qui est ici interdit au moins de 18 ans. Je pensais qu'il était interdit au moins de 16, mais il est interdit au moins de 18 ans. En tout cas à l'époque où il est sorti. Cannibal Holocaust, film qu'on ne présente plus. Je vous montre pas le derrière, c'est graphique. Mais c'est un film très 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 violent avec, comme son titre l'indique, des cannibales. Ces 4 reporters qui vont faire un scoop et puis ils sont portés disparus. Et du coup, il y a un professeur qui organise une expédition pour partir à leur recherche. Voilà. Donc c'est une édition Digipack Collector qui est un petit peu abîmée malheureusement, mais ça va. Elle est toute simple. Voilà, on a les 2 disques. Et ici on a les chapitres, il n'y a pas de livret, il n'y a rien. Un disque bonus et le film. Ensuite, on a des films que j'ai trouvés à Nose. Donc je les ai payés très exactement. Ah non, il y en a un autre. 2 € en magasin cash. J'ai oublié d'enlever l'étiquette. Je l'enlèverai après. Ou je l'enlève là. Ouais, c'est bon. Je vais l'enlever là avec vous. Le village de Shyamalan que je vais revoir aujourd'hui parce que j'ai trop envie de le revoir. Un film que j'avais beaucoup
Je crois que je l'avais vu au cinéma à sa sortie. J'étais jeune, mais il m'avait fait vraiment peur. Et il y a un twist, comme dans tous les films de Shyamalan, qui fonctionne très très bien. Donc maintenant que je me souviens du twist, il faut que je le revoie pour voir si on voit ou pas les choses. Voilà, le village. Ensuite, j'ai payé 2 euros les 3 films. Donc à peu près 60 centimes le film. Panic Room de David Fincher. Un David Fincher, et je crois que c'est le seul qui n'a jamais été édité en Blu-ray. Malheureusement assez abîmé, mais c'est pas grave parce que le DVD est en parfait état. C'est un home invasion. C'est mec qui s'installe avec sa fille dans une maison huppée, et il y a une pièce de sûreté au dernier étage qui s'appelle la Panic Room. C'est un véritable bunker. Il y a 3 cambrioleurs qui les obligent à s'y précipiter. Et il y a un jeu du chat et de la souris qui commence avec entre autres Forest Whitaker, et de souvenirs je crois qu'il y a Jared Leto aussi, si je dis pas de bêtises. Et puis aussi Jodie Foster, et je crois que l'enfant c'est Kristen Stewart, qu'on a reconnu après notamment pour Twilight. Toujours à 60 centimes, Gothica de Mathieu Kassovitz, que je n'ai jamais vu, donc je rattraperai mon retard. Et ensuite un film qui a l'air un peu nanar mais qui est plutôt pas mal noté pour un film qui fait pas mal nanar, c'est Jack Frost. Ça a l'air d'être une histoire de tueur qui va plus ou moins décéder. Si je dis pas de bêtises, je vais vous lire le synopsis. 38 meurtres effroyables en 5 ans. Son exécution est pour ce soir, mais le destin a prévu autre chose pour Jack. Un étrange accident va lui permettre de replonger dans la barbarie la plus extrême. Devenu plus impalpable que l'eau, aussi mortel qu'un pic à glace, il défie les lois de la nature pour assouvir sa vengeance. Je vais l'ouvrir parce qu'il est encore sous blister, il est encore neuf. Ce qui est assez rigolo. J'ai un autre film d'horreur neuf que je vais vous montrer après, que j'ai trouvé en ressourcerie. Je vais quand même l'ouvrir. Voilà, bon, on n'a pas de livret. Donc Jack Frost. Ensuite 4 films que j'ai achetés à 1 euro pièce dans un magasin cash. On a Scream 3 que je voulais absolument voir avant la sortie du 4K, pour voir si je prends ou pas le 4K, parce que c'est le film le plus décrié de la saga, souvent le moins aimé des fans. Et c'est le seul Scream que je n'ai jamais vu. J'ai vu le 1, le 2, le 4, le 5 et le 6, mais je n'ai jamais vu Scream 3. Mais je n'ai jamais vu Scream 3, donc je vais changer ça. Ensuite, Hostel de Eli Roth, film que j'aime beaucoup, que j'avais pas vu depuis longtemps. Il est pas parfait, il souffre de problèmes de rythme, il y a une première partie que je trouve trop longue. C'est un film qui fait part belle à la torture, un peu post-saut, mais j'ai passé vraiment un bon moment devant. J'ai quand même pas vu le temps passer, surtout à partir de la deuxième partie du film. Et j'en avais un souvenir extrêmement gore. Bon, c'est un film très gore, mais finalement j'en ai vu tellement des films gore depuis que ça passe. Ensuite on a Les Ruines, que je n'ai jamais vu, mais qui est un film d'horreur très très bien noté sur Sens Critique. On n'en parle pas, on ne l'arrête pas. Quand un groupe d'étudiants soudés visite des ruines mayas sacrées, ils
les affres d'un piège séculaire. Un mal caché attend ses victimes pour les traîner aux confins d'un cauchemar sans limite, tandis que la peur et la paranoïa rongent doucement leur raison, leur seule chance de s'échapper et de commettre l'impensable. J'ai du mal à lire en ce moment, désolé, je suis un petit peu fatigué. Et ensuite un autre film de Robert Rodriguez, un de mes préférés du réal, c'est The Faculty. C'est un film, si je dis pas de bêtises, un peu qui fait un peu penser à Scream parce que ça se passe avec des ados sur un campus universitaire, mais finalement ça vire dans quelque chose d'assez différent. Je vais pas vous dire parce que je veux pas vous spoiler. Vraiment très très bien. Et ensuite que des films que j'ai eu à 30 centimes pièce. Alors il y a du très bon, il y a des nanars. On a le projet Blair Witch, un de mes films d'horreur culte que j'adore. Et trop content de le retrouver, surtout qu'il n'est jamais sorti en Blu-ray en France. Parce que je ne l'ai pas trouvé. On a Les Autres, un film de fantôme, mais qui est aussi assez émouvant. Je me souviens, il fait assez peur, mais il y a aussi il est assez touchant. Je l'ai vu il y a longtemps, je l'ai vu une fois, puis je l'ai revu quand j'étais au lycée. Au lycée même, c'était une prof de français qui nous l'avait montré. On a The Eye, qui est le remake américain d'un film, je crois, chinois. On a Spirits, là je connais pas du tout l'histoire, je vais vous la lire. J'aurais pu vous lire les autres d'ailleurs, mais bon. Je vais vous lire The Eye. Aveugle depuis son enfance, Sidney Wells, joué par Jessica Alba, retrouve peu à peu l'usage de la vue à la suite d'une opération de la cornée. Très vite pourtant, elle perçoit des entités fantomatiques étranges et effrayantes. Bref, je vais pas vous lire tout. Spirits. Perdu dans une région isolée du Vietnam, Locke trouve refuge dans une maison qu'il pense abandonnée. En réalité, elle est habitée par Oa, une jeune femme timide et mystérieuse. Au cours d'une nuit de cauchemar, Locke est témoin de divers phénomènes paranormaux et sombre dans la folie. Oa est-elle la dépositaire d'un funeste secret? Ensuite, Clinique, encore sous blister. Un film qui a apparemment fait pas mal penser au film par exemple Le Dentiste. Voilà. Dans un grand hôpital américain, plusieurs patients meurent dans d'atroces conditions. On soupçonne les expériences d'un médecin ambitieux d'être responsable de l'hécatombe. Mais très vite il faut se rendre à l'évidence. Un mystérieux médecin s'introduit de nuit dans l'hôpital et injecte aux malades un sérum aux effets dévastateurs. Une peur panique s'empare des uns et des autres. Chaque ombre, chaque porte, chaque couloir désert est une menace. The Cell. Je crois que The Cell, donc avec Jennifer Lopez, c'est une agent du FBI qui arrive à s'introduire dans l'esprit d'un serial killer. Un thriller, Résurrection, avec Christophe Lambert. J'étais curieux parce que c'est un thriller avec Christophe Lambert. Christophe Lambert qui a fait beaucoup de mauvais films. Il n'avait pas une très bonne note, mais il n'avait pas non plus une note catastrophique. Donc peut-être que c'est dans les meilleurs films de Lambert, je ne sais pas. L'Exorciste, le commencement. Bon, je vais pas vous lire tous les synopsis. Terror Hospital. Bon, apparemment celui-là c'est un nanar. Faut voir. En quarantaine, qui est le remake américain de Rec. Donc il semblerait que ce soit moins bien que Rec. Mais je voulais quand même le voir pour voir s'il y a des différences entre les deux films. Parce que Rec,
partie de mes films préférés d'horreur. The Flying Dutchman, c'est un direct ou DVD que je n'ai jamais vu, donc je vais vous lire le synopsis. Artiste doué et néanmoins dérangé, Sin est un peintre morbide qui s'inspire du souvenir qu'il a du meurtre de sa mère. Lacey, une belle marchande d'œuvres, est fascinée par le travail de Sin. Elle décide de voyager à travers tout le pays pour lui rendre visite dans sa petite ville déserte. Elle arrive dans une communauté angoissée par la crainte et la peur, où plusieurs jeunes femmes ont récemment disparu. Tombée sous le charme de l'artiste talentueux, Lacey découvre peu à peu le vrai caractère de Sin et finit par mettre à jour le pire des secrets. Une série de sculptures de glace dans des formes terrifiantes qui n'est autre que la clé des disparitions. Bref, j'espère que ça spoil pas tout et qu'il y a quand même des choses à découvrir. Ensuite, on a deux gros nanars, Soldat Cyborg et Virgile la Malédiction. Virgile la Malédiction que j'avais en DVD quand j'étais ado et je m'en souviens plus, donc je sais pas si c'est parce que c'était nul ou pas. Un thriller avec une police d'écriture assez ridicule, rien ne sert de crier. La Reine des damnés, un film de vampire avec Alia en Reine des vampires. Un film de requin, Peur bleue. Un thriller de Spike Lee qui doit être dans ses premiers films, Summer of Sam. Un film d'horreur et de science-fiction par Gareth Edwards qui a fait plus tard Godzilla, Monsters. Red Eye, c'est un thriller de Wes Craven qui est un peu un des maîtres de l'horreur. Je vais vous lire le synopsis. Lisa a une peur bleue de l'avion. Pourtant, la menace qui l'attend dans ce vol pour Miami n'a rien à voir avec sa phobie, mais émane de l'un de ses passagers, Jackson, qui est joué par Cillian Murphy, qu'on a vu récemment dans Oppenheimer, et Lisa Reiser est jouée par Rachel McAdams. Ce charmant jeune homme avec qui elle a pris un verre avant l'embarquement et qui est justement assis à côté d'elle. Quelques instants après le décollage, le masque tombe. Jackson participe à un complot destiné à éliminer le directeur adjoint à la sécurité du territoire et Lisa est la clé du succès de l'opération. Il en reste deux. Hypnose avec Kevin Bacon. Tom Whitsey est un ouvrier qui mène une vie tout ce qu'il y a de plus ordinaire, jusqu'au jour où, au cours d'une fête de quartier, il accepte de se faire hypnotiser. Plus tard dans la nuit, il est assailli par des visions de jour en jour. Il voit toujours davantage de choses qu'il est incapable d'expliquer. Il entend des voix qu'il ne peut ignorer. Sa vie bascule. Terrifié, Tom tente par tous les moyens de se débarrasser de ses pouvoirs étranges dont il n'a jamais voulu. Et enfin, le dernier, l'exorcisme d'Emily Rose. Emily Rose, jeune fille de 17 ans, en proie à des hallucinations, perdue et terrifiée, demande au prêtre de sa paroisse de l'exorciser. Elle n'y survivra pas. Accusée d'homicide par imprudence, le père Moore se retrouve au cœur d'un procès qui va ébranler les convictions de tous. Ça a l'air assez original comme film lié à l'exorcisme, donc je suis assez curieux, je ne l'ai jamais vu. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'ai mon ventre qui fait du bruit, apparemment j'ai faim.
J'espère que ça s'entend pas trop trop trop